Salut tout le monde, c'est Mappy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va ouvrir des nouveaux Pet Shop G7. Alors c'est un peu particulier puisque ceux-là je les ai eus des États-Unis grâce à une collectionneuse américaine. On a fait un échange tout simplement. Alors en fait j'ai payé la majorité des Pet Shop mais je lui ai échangé le Cheese Cat, vous savez le chat jaune exclusif Smith Toys là, contre un Pet Shop en particulier, je vous montrerai, qui n'a rien de particulier mais juste en gros j'avais envie de trouver donc deux séries de Pet Shop dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici, je vous parle de la vague 3 et un petit peu de la vague 4 des Pet Shop. Donc voilà, normalement ça devrait plus tarder à arriver. Mais du coup, on a fait un échange, j'ai payé le reste, sachant que les Pet Shop aux États-Unis sont moins chers quand même. Enfin là, j'ai genre payé 5$ par boîte, ce qui est en vrai moins cher qu'en France. Parce que c'est même pas le prix d'une blind box, hein, 5$. En France, ce serait plutôt 6,99€, voire bien plus dans certains magasins. Bref, donc du coup, rentable. Et sachant qu'on a fait un échange, du coup les frais de port étaient un peu moindres, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Bref, on va commencer tout de suite. Vous allez voir, il y a deux séries de 4 Pet Shop, donc ça fait 8 Pet Shop. Sachant que aussi, pour payer moins de frais de port, je lui ai dit qu'elle pouvait les ouvrir, parce que sinon ça faisait beaucoup de boîtes et ça aurait fait un gros carton assez cher à envoyer depuis les États-Unis. Donc même si c'est sûr, je préfère les ouvrir, en soi, dans tous les cas, ils vont pas rester inhibés, donc j'allais pas la saouler avec ça, quoi, clairement. Donc on va mettre le colis là, et je vais un peu les sortir, vous allez voir les Pet Shop que c'est. Je pense que vous pouvez déjà deviner par rapport à la dernière vidéo, parce que je vous l'avais teasé. Donc voilà le premier sachet, c'est donc les packs Disco Ball. Waouh, je suis trop contente d'avoir ces Pet Shop. Surtout qu'une fois, une personne m'avait dit qu'elle avait trouvé un de ces packs chez Leclerc ou je sais plus quoi, mais au final, je pense que c'était faux, puisque on les a jamais vus en France, clairement, et ils sont exclusifs pour l'instant au magasin Five Below aux États-Unis. Je sais pas s'il y en a dans d'autres pays, hein, les Five Below, mais en gros, c'est des magasins où tout est à 5$. Voilà. C'est pour ça que tous les Pet Shop que j'ai pris coûtaient 5$. Là, on a clairement mon préféré. Alors, je vais tous les sortir un par un. En tout cas, c'est très bien emballé. Sachant que, petite précision, je sais pas si vous savez, mais dans les G7, on a deux types de codes sous les boîtes. Il y a les codes ES et les codes KX. Et les codes KX sont réputés pour être d'un peu moins bonne qualité. Genre des nouveaux moules, etc. Avec moins de détails. Et la peinture un peu moins bien appliquée et tout. Et donc là, on a toutes les petites cartes. Elle a trop bien emballé ça. Et là, c'est des KX, donc avec une moins bonne qualité, donc à voir ce que ça va donner. On a des petits accessoires, du coup je sais plus quel accessoire aller dans quel pack, mais vous pouvez le voir que en fait c'est la série des Pet Shop Disco Ball, puisque chaque pack a une petite boule disco comme ça, donc voilà, ça brille un petit peu, c'est plutôt marrant. On en a 3 autres juste ici. On a ici tous les accessoires, donc on va regarder ensemble. On a cette planche, je crois qu'on l'a déjà eu dans les blind bags, genre même vague 1 je crois. Sachant que ces Pet Shop sont assez spéciaux parce que leurs numéros sont genre dans les numéros 200, et c'est aucune des vagues qui est sortie jusqu'à présent. Voilà, nous la vague 3 s'arrête au numéro 172, quelque chose comme ça, mais voilà, dans les numéros 170. Donc ces Pet Shop là, ils ont des numéros qui vont après, alors qu'ils étaient sortis avant la vague 3, donc assez chelou. Voilà, une petite boisson comme ça. Sachant que je trouve ces boissons là ont un peu glow down en termes de qualité, genre c'est vraiment plastique dur de ouf, alors qu'avant, ils étaient un peu différents je trouve. On a ce chapeau, je suis en train de me dire qu'on dirait que c'est le chapeau qui va avec un autre Pet Shop que je vous montrerai après, mais on verra bien. Peut-être qu'elle a tout mélangé dans ce sachet, je ne sais pas. On a une petite couronne. Ah, un trophée de cette couleur, tiens, je pense que ça n'existait pas ça, et je suis plutôt contente, même la couronne elle est cool en vrai, c'est le genre d'accessoire qui est vraiment sympa. On a un petit mégaphone, je sais plus si on avait déjà cette couleur et tout. Ce type de collier, vraiment je les trouve super cool, donc là on en a deux nouveaux, une petite tarte aux fraises, trop chou, enfin juste une part, mais franchement c'est trop mignon, on dirait même pas que c'est Pet Shop, genre on dirait, vous savez, les accessoires Barbie que beaucoup de gens avaient à l'époque dans les vidéos. Cette couleur de boisson, je suis pas sûre qu'on l'avait déjà. Voilà, vous savez mon amour pour les accessoires, hein, donc c'est super cool. Celui-là aussi, je suis pas sûre qu'on avait déjà cette couleur. Pareil, il est aussi un peu glow down cet accessoire parce que là il est en plastique dur. Avant c'était en plastique mou ce genre d'accessoire. Un autre collier. Ah, ils avaient peut-être tous un collier de ce genre. Ça c'est trop cool parce que du coup ça en fait plein de nouveaux. Oh waouh, il y en a même un argenté comme ça. Lui c'est le plus beau je trouve. Il a vraiment la classe. On dirait vraiment une chaîne. Et il reste plus que les jetons. Et ah, il y a aussi... Ah putain, mais ce truc j'en peux plus. On l'a eu dans plein de packs. Sérieux, il faut changer la couleur au bout d'un moment. Et un petit panier qui est un peu plus fluo que celui que j'avais déjà, j'ai l'impression. Voilà, donc ça c'est pour les accessoires. Ça fait quand même pas mal d'accessoires assez sympas. Maintenant on va regarder en détail les figurines. On va commencer... On va faire un peu dans mon ordre de préférence. En commençant par celui que j'aime le moins, entre guillemets. Voilà, je trouve cette série vraiment cool en vrai, donc il y en a pas vraiment que j'aime pas, mais... Voilà, on commence donc avec ce petit panda, franchement... Alors en regardant comme ça, j'ai pas l'impression qu'il ait des défauts. Bon, sachant que le panda, de toute façon, a une nouvelle forme, hein, donc là, il n'y a pas de question de... c'est les codes KX, donc nouvelle forme pas très détaillée. Mais oui, on voit un peu une différence au niveau des yeux, genre ils sont plus mat, genre vous voyez, la brillance n'est pas la même que sur d'autres figurines, je trouve. Ça fait un petit peu plus yeux autocollants, sauf que
bah, il y a quand même la profondeur qui est creusée et tout, donc c'est pas non plus des yeux autocollants, mais voilà. En tout cas, la couleur du Pet Shop est super cool et la forme dans les yeux, ça c'est trop cool de retrouver forme dans les yeux. Donc voilà, déjà ce petit panda. Trop mignon, franchement je suis contente parce que je sais pas si elle a fait très attention aux détails, genre si c'était abîmé ou pas, mais on dirait que oui. Ensuite, je sais pas quoi je veux dire, bon on va pas dire que c'est dans l'ordre de préférence parce que je ne sais plus choisir lequel je préfère. Celui-là, bah c'est une forme que j'adore, hein. Ceux-là clairement, c'est parmi mes Pet Shop préférés. On voit encore une fois que les yeux sont un peu différents, et est-ce que c'est une nouvelle base? Ouais, vous pouvez voir c'est un nouveau moule, hein. C'est écrit 2024. Après, ouais il faudrait pouvoir comparer, mais il y a la même texture sur les écailles et tout. Donc je ne sais pas à quel point celui-là est différent, mais je le trouve vraiment très clean et il est super beau. J'adore sa couleur, il ressemble un peu à un autre qu'on avait déjà, mais il est bien plus flash comme beaucoup des nouveaux Pet Shop. Et donc bah encore une fois, je le trouve super beau. Ensuite on a un corgi comme ça, trop chou. Cette forme de corgi très cool, et comme on a eu un peu... dans la vague 1 il y en avait deux mais c'était presque pareil, donc j'ai pas trop compris le but. Mais là pour le coup il est bien différent, il est roux, il a un petit cœur ici et des cœurs dans les yeux, franchement mais absolument adorable. Oh le logo est trop bizarre, on dirait qu'il est un peu écrasé, c'est trop chelou. Ah il a vraiment des... Je me rappelais pas de ces détails sous le Pet Shop, mais du coup c'est aussi une forme 2024. Hein. Mais là pour le coup je vois pas trop non plus de baisse de qualité, enfin encore une fois les yeux. Hein. Mais ça a pas l'air de déborder, il a l'air vraiment correct. Voilà, le seul petit défaut qu'on pourrait dire c'est que le cœur il est pas... Enfin la marque comme ça n'est pas forcément hyper opaque, genre elle est pas hyper blanche, ça se voit que le blanc ne prend pas autant sur la tête que ici. Sur la fourrure ici est bien plus blanche, alors que c'est censé être la même couleur je pense, mais sinon il est beaucoup trop mignon. Genre je sais pas ce que vous en pensez. Et là vraiment c'est mon préféré de tous clairement, de cette collection des Disco Ball, c'est ce taureau. Franchement il est trop beau. Bah le seul truc qu'ils auraient pu faire c'est de colorier les sabots, je sais pas pourquoi ils font souvent pas ça, mais sinon regardez-moi cette couleur, il est hyper pastel, il est magnifique. Alors là on a quelques petites taches, je pense que ça part au dissolvant ça, ce genre de trucs qui sont faciles à régler comme problème, donc ça va. Et aussi je voulais regarder un truc, mais vous voyez les cheveux on va dire sont tous bien peints, parce que sur le premier taureau de la vague 1 il y avait une partie ici qui n'avait pas de peinture sur tous les taureaux, donc j'avais pas trop compris pourquoi, mais franchement il est plutôt cool. J'adore ce Pet Shop. Vraiment pastel comme ça, il est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà pour cette première collection. Et ne partez pas, puisqu'il y en a une autre qu'on va découvrir ensemble. La seconde petite collection qu'on va voir dans cette vidéo, c'est une collection, on va dire, qui devrait faire partie de la vague 3. Parce que c'est les numéros qui suivent les derniers Pet Shop de la vague 3. Donc encore une fois, c'est genre 173, 174, je crois, des numéros à peu près comme ça, quoi. Sauf qu'ils ne font pas partie de la checklist, donc je ne sais pas dans quelle vague ils sont censés sortir ou quoi que ce soit, mais ils sont déjà sortis. Et encore une fois dans les magasins Five Below. Donc ça va être en deux parties, là je vous montre déjà les deux premiers. Voilà, donc là elle m'a bien gardé les mini-univers, puisque c'est des packs de mini-univers. Donc les Pet Nook en anglais. On va commencer avec ce petit chat Manekineko. Je ne sais pas comment ils sont censés s'appeler autrement. On a donc le mini-univers. Alors là, comme ça, je saurais pas dire si c'est une nouvelle image de mini-univers. Genre, je sais pas, on pourrait comparer, mais je crois que, enfin, je les ai pas, genre, ils sont rangés, mes mini-univers, donc je sais pas si c'est une nouvelle image. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, la couleur, j'ai l'impression que c'est une nouvelle couleur quand même. On va le mettre ici. Et le chat. Alors du coup, je pense que certains accessoires, ils sont juste là. Parce que je pense qu'elle m'a tout groupé. Parce que je sais que, enfin par exemple cet accessoire, je sais à qui il va après. Mais voilà, donc du coup, on a vu les accessoires de tous les packs de la vidéo. Je sais plus lesquels correspondent à quoi. Voilà, mais on va les unboxer ceux-là. On commence donc avec ce chat. Alors c'est trop bizarre, il a genre un défaut hyper chelou. Il a comme de la colle sous la patte. C'est peut-être possible de retirer ça. On verra bien, en tout cas c'est en dessous. Il tient quand même debout, donc ça va. Mais du coup, il y a comme une petite différence là, vous voyez. Il y a un petit trou ici. Voilà, un peu chelou. Sinon, j'adore la couleur de ce Pet Shop. Encore une fois, je crois que c'est des KX en termes de code, et ça se voit aussi au niveau des yeux. Mais la couleur de ce chat, pour le coup, il est vraiment original, parce que bah, tous les autres designs qu'ils avaient fait avec ce chat, c'était du vu et revu. Je sais pas pourquoi, ils arrêtaient pas de copier-coller le design de deux chats qu'on avait déjà. Donc c'était un peu relou. Et là, franchement, j'adore sa couleur, il est hyper pastel, encore une fois, comme le taureau. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. En plus, ils ont des étoiles dans les yeux, tous les deux, donc franchement, magnifique ces deux petits. Je vais le laisser dans son mini-univers. On va
unboxer. Le deuxième, c'est un petit lama. Alors pour lui, les yeux m'ont toujours un petit peu plus choqué, donc on va voir. Le Pet Nook, le voici. On dirait une nouvelle image en vrai, hein. Ça me dit rien. Donc dites-moi encore une fois dans les commentaires si vous savez si c'est une nouvelle image. Pareil pour la couleur, c'est une nouvelle couleur pour moi. Il ressort pas pareil à la caméra. En vrai, il est plus mauve que violet. Voilà. On a donc ce petit lama. Je pense que c'est genre l'eyeliner, on va dire, qui me perturbe un peu parce qu'il est brillant de ouf et du coup ça lui fait comme des très gros yeux. Mais sinon pareil, les couleurs sont super je trouve. On a une petite fleur de ce côté, une autre fleur, une fleur de chaque côté en fait. Et là, les couleurs sont vraiment cool. Après on peut voir qu'il y a des petits défauts de peinture. Là, vous voyez, ça fait un peu comme le taureau de la vague 1. On sait pas pourquoi la peinture n'est pas partout. Voilà, on dirait qu'ils ont genre pchité la peinture du dessus et que les oreilles ont fait barrage, tu vois. Donc je sais pas. Mais voilà, en tout cas, les couleurs sont plutôt sympas sur ce pet shop. Encore une fois, c'est une belle collection, je trouve. On va le mettre là. Et donc il nous reste deux autres mini-univers. Ces deux-là. Voilà. On va donc commencer par celui-là. On a donc ce mini-univers bleu. Pour le coup, le dessin me rappelle un peu quelque chose. Enfin, l'image. Donc, encore une fois, dites-moi dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que celui-là existait déjà parce que j'avais fait un magasin un peu dans ce style. Genre, on vend des papiers cadeaux. Donc voilà, ça me rappelle un peu ça. C'est peut-être pas le cas. En tout cas, ça, je me souviens que sur les anciens mini-univers, c'était toujours coloré. Genre, c'était une couleur différente, hein, il me semble, que le reste de la structure. Donc voilà, mais encore une fois, le bleu, en fait comme toutes les couleurs sont très saturées, ça reste je pense des couleurs qu'on n'a jamais eu dans les mini-univers, mais à une teinte près on va dire. On passe à celui-là, alors lui quand je l'ai vu en photo, j'étais en mode waouh il est chelou, mais on va peut-être pouvoir faire une comparaison. Donc c'est celui-ci, vous pouvez voir que la tête a l'air très petite par rapport au corps, et c'est une réalité. Le blanc sur la queue est aussi un peu mal appliqué, mais attendez, je vais chercher l'autre qui est sorti de cette forme. Genre, on a eu lui, et lui, oui, il y avait, certes, la tête devrait être plus grosse parce que les pet shops toujours comme ça, et genre le corps est grand par rapport à la tête, mais j'ai l'impression que... C'est peut-être une question de couleur, mais quand même j'ai l'impression que celui-là a une plus petite tête, alors que déjà, en fait là ça allait, je trouve l'équilibre, ça passe. Genre la tête pourrait être légèrement plus grosse, mais franchement je trouve que c'est pas choquant. Mais là, je trouve que c'est choquant. Alors c'est peut-être aussi la taille du cou. Voilà, je sais pas, faites vos comparaisons dans les commentaires. Le corps est peut-être même encore plus grand là, en fait. Voilà, c'est peut-être ça qui est un peu choquant avec ce pet shop. Le design est super cool, encore une fois, et je suis en train de me dire qu'ils ont tous les mêmes formes. Enfin, vous voyez, dans les premiers qu'on a vus, ils ont vu chacun une forme différente. J'ai l'impression que là, on a la même série, on va dire, de formes dans les yeux. Donc voilà, peut-être que ces deux collections sont liées, mais encore une fois, cela venait de Five Below, je ne sais pas s'ils sont exclusifs à ce magasin. Mais voilà, c'est comme ça que je les ai eus, je ne sais pas du tout s'ils vont sortir en France, donc voilà. J'avais l'occasion de faire cet échange, donc je l'ai fait. Mais voilà, pour cette petite figurine, franchement, il est plutôt mignon, mais c'est vrai que le rapport tête-corps est vraiment spécial. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Et on passe donc au tout dernier, le capybara. Tout le monde ne va peut-être pas l'aimer, comme d'habitude avec les capybaras, mais franchement, moi je le trouve incroyable. Genre vraiment, il est hyper saturé, il est beaucoup trop mignon, je trouve. Encore une fois, le mini-univers est très saturé également, et l'image, je ne sais pas. Voilà, encore une fois, dites-moi si on a déjà eu cette image, si vous le savez. Mais c'est cool, en tout cas, j'adore les mini-univers, c'est le genre de truc qui est trop bien pour exposer tes pet shops, genre tu les cales tous les uns sur les autres, et ça fait trop plaisir. Même tu peux les accrocher sur certains bâtiments qui étaient faits pour ça. Et donc, le capybara, franchement, là, pour le coup, je trouve que les couleurs vont trop bien ensemble, il est hyper saturé, c'est genre du mauve, mais hyper pétant. Bon, dommage, le mien a un petit défaut ici, mais les yeux violets et tout, franchement, il est trop beau, j'adore ce pet shop. Dans la vague 3, ils vont faire un capybara aux couleurs un peu plus réalistes, je pense qu'il va plaire à plus de personnes. Mais celui-là, contrairement aux autres qui avaient aussi des couleurs hyper pétantes et qui du coup, moi aussi j'étais un peu mitigée, genre je me disais ok mais sans plus. Celui-là, même s'il a des couleurs qui ressemblent un peu à un autre, je trouve qu'elles sont bien mieux choisies et qu'elles vont beaucoup mieux ensemble. Il aurait pu avoir les pattes arrière colorées aussi en mauve, hein, mais bon, voilà. En tout cas, trop mignon. Voilà donc tous les pet shops qu'on a eu dans cette vidéo, ce n'est pas complètement fini puisqu'on va checker les petites cartes, hein, parce que oui, j'ai eu les cartes. On a le lama, vous voyez donc leur numéro. Alors là, c'est un peu mélangé du coup, on a les cartes de la série des Disco Ball, donc ça avait 200, 201, 202, 203, voilà, qui n'appartiennent a priori à aucune vague connue. On a donc le lama 177, on a le chat 175, le capybara, trop mignon, 176. Je me dis toujours qu'ils auraient pu prendre des vraies photos, ça aurait peut-être été un peu compliqué, mais en vrai je pense que le rendu des cartes aurait été mieux si ça avait été des vraies photos. Ah celui-là est pas mal en vrai. 178, voilà donc les petites cartes. Et je voulais aussi checker la checklist pour voir s'ils étaient dessus. Ah on a une checklist donc de vague 3, donc c'est ma première. Voilà, je vous laisse regarder un peu. Et ils sont pas dessus hein.
voilà. Donc ils mettent la checklist, mais c'est comme Hasbro à l'époque, hein. On sait pas trop, genre il y a des checklists, mais il y a pas tous les pet shops dessus, on sait pas trop comment ils s'arrangent. Je vais regarder, est-ce que pour les packs disco, c'était aussi série 3. Enfin, ils considéraient ça série 3 alors que la série 3 n'était même pas encore sortie. C'est assez spécial. Ouais, tout est série 3, ok. Très bien, je ne sais pas trop comment ils ont fait ça, mais du coup ça veut dire que les Américains, genre quand ils ont eu cela, ils avaient déjà la checklist de la vague 3 alors que c'était pas sorti. Ou alors ils ont update la vague, enfin la checklist. J'en sais rien. Bref, je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous voulez, ces pet shops, je ne sais pas comment vous pouvez faire à part demander à des Américains de vous les trouver et donc de payer les frais de port, etc. Sauf si vous faites un échange, vous pouvez toujours essayer d'échanger le chat jaune exclusif Smith Toys. C'est ce qui s'échange le mieux puisqu'ils l'ont pas eu là-bas. Donc voilà, ils peuvent donner pas mal de choses. Donc moi du coup j'ai fait un échange contre un seul de ces pet shops là, je sais pas lequel, et du coup j'ai payé 5 $ pour tous les autres, ce qui est en soi rentable. Voilà. Et donc d'ailleurs pour les accessoires, je vous avais dit celui-là je sais à qui il appartient et c'est à celui-là. J'avais vu sur l'image où c'est son petit chapeau. Voilà, c'est un petit cow-boy. En fait il tient même pas très bien donc je suis même pas sûre, mais il me semble vraiment que c'était son chapeau. Donc voilà, je l'ai peut-être juste mal mis. En tout cas, voilà, je suis trop contente d'avoir eu ces pet shops. J'espère que cet unboxing vous a plu, même si c'était plus une review qu'autre chose. J'espère que la vague 3 va bientôt arriver, j'ai trop hâte de vous faire les unboxings. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est très important. De retrouver aussi ma boutique de création dans les commentaires. Voilà, il y a le lien, ça s'appelle l'atelier d'Avapi. Je vais essayer de sortir de petites nouveautés bientôt, mais n'hésitez pas à les voir parce qu'en vrai, il y a déjà plein de choses dessus. Puis n'oubliez pas, on a aussi mis au Shopee LPS. Hier, il y a eu un restock de 100 nouveaux pet shops sur la boutique, comme tous les samedis à 18 h. Et voilà, nous, on se retrouve normalement dimanche prochain à 16 h 30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!